Shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Dans la présence du Seigneur, je nous prie de manifester notre joie en acclamant pour le Seigneur, en poussant des cris de joie. Car c'est pour nous un privilège de répondre au rendez-vous, à l'appel du Seigneur. C'est un miracle de nous retrouver encore ce matin dans la présence du Seigneur. Et je nous invite sans plus tarder à nous tenir dans la présence de Dieu et à commencer à considérer cette grâce que le Seigneur nous fait ce matin, d'être compté parmi les vivants et encore plus de répondre à ce rendez-vous. Le souffle de vie qu'il a renouvelé, il a gardé nos va-et-vient. La semaine a commencé et nous voici aujourd'hui à notre culte dominical. Frères et sœurs, toi qui es connecté, je te prie déjà de considérer que le Seigneur est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Je nous prie de nous tenir dans la présence de Dieu pour commencer à élever nos cœurs et à exprimer notre gratitude au Seigneur pour la vie, pour la vérité, pour le chemin. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour il nous a aimés, c'est parce qu'un jour quelque chose s'est passé dans nos cœurs. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour exprimer notre gratitude au Seigneur. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Quand tu considères le pardon de péché que le Seigneur t'a accordé, tu ne peux pas manquer de mots, tu ne peux pas manquer de phrases, tu ne peux pas manquer d'expressions dans ton cœur. Si tu en manques, alors on ne comprendra pas pourquoi. Parce que le Seigneur est puissant, il est merveilleux. Son salut nous donne de parler, son salut nous donne de témoigner. Disons-lui merci pour la vie, pour cette grâce qu'il nous fait. Élevons nos voix et disons-lui merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le chemin, pour la vérité et pour la vie. La vie éternelle, Seigneur. Merci Que Elohim. tu as répandu en nous par le Merci Saint-Esprit. Emmanuel, le Dieu. Nous élevons ton nom, présent ô éternel, le Dieu tout-puissant. Merci Toi Seigneur qui parce vis que tu t'appelles à Jésus. jamais. Et Toi merci qui pour ta règnes à présence jamais. Elohim. Nous Merci bénissons Père ton nom, éternel Saint-Père. pour ta bienveillance Alléluia. Seigneur au milieu de Merci nous. pour ta bonté. Merci Seigneur Père pour le Merci pardon pour ta du péché. bienveillance. Merci Seigneur Merci pour ton pour ton amour cœur de envers Père nous. qui veut Merci parce que notre tu nous bonheur. considères aujourd'hui comme des enfants. Autrefois, Merci Seigneur, nous Seigneur Père étions parce que nous sommes rebelles. Autrefois, nous héritiers. étions Yahweh. de Merci fils Seigneur pour prodiges. l'œuvre de la croix. Mais ton amour Merci était pour tellement ton fort. Fils Il nous Jésus a qui est attirés. notre Seigneur Bien et que parfois Sauveur. nous nous détournions Merci pour Père pécher éternel contre toi pour volontairement. l'apaisement du Toi, tu cœur. ne cessais de crier Merci dans le Yahweh désert. Seigneur. Tu ne Oh cessais Seigneur de pour crier l'être. dans le désert. Merci pour la vue. Appelant chacun de Merci nous. Seigneur pour l'eau. Seigneur, et un jour, Merci pour le dans nos toucher. cœurs, Merci pour les l'écho de ta goûts. voix a Merci résonné. Seigneur parce que Et nous cette sommes voix était guéris de remplie nos d'amour, maladies Seigneur remplie Père. de douceur. Tu nous guéris de Cette chaque voix ne nous maladie et jugeait de pas. chaque mot. Cette voix ne nous a Seigneur, pas tu nous jugés. guéris Seigneur Cette Père. voix a dit, Tu es notre je Dieu. t'aime tel que Tu tu es m'aimes. notre Dieu. J'ai donné ma Merci vie Seigneur pour pour toi. ta bienveillance. Cette voix a dit, Merci Seigneur parce que tu t'appelles Je pour suis. toi. Merci Cette voix a Elohim. dit, Alpha, tu es mon Oméga fils. Seigneur. Je t'ai engendré Jehovah Shammah. Elohim, Alléluia. tu es Et notre aujourd'hui, Dieu. nous avons Shammah, tu es le répondu Messie. à cette Tu voix es qui nous a notre Dieu. appelés un jour. Oh, celui qu'on Un jour, tu attendait. t'es levé, C'est Seigneur. bien toi, Tu Seigneur as Jésus. crié. Tu es celui Humblement, qui était, doucement. qui Tu as est dit, et qui venez à moi, vient. vous tous qui êtes Merci fatigués Seigneur pour et ta chargés, bienveillance. et je vous Merci donnerai Seigneur du parce repos. que tu Réellement, n'avais pas Seigneur, de tu nous as faire du donné bien. du repos. Merci Oui, Seigneur Simplice Père. a trouvé du Oh, repos parce que en tu toi. nous sauves. Simplice, À chaque fois, autrefois, Yahweh. lumière Merci des parce que tu chambres. nous sauves. Simplice, À chaque fois, tu autrefois, nous dans la parles. drogue, dans la Yahweh, cigarette. merci pour ton esprit Simplice, qui autrefois, demeure en dans les nous, Seigneur, passions charnelles. pour le siècle des siècles. Autrefois, Merci enchaîné. Seigneur pour Alléluia, l'Église. approuvé du Merci repos pour les en toi. serviteurs. Réellement, Merci oui. Seigneur pour les En toi, enfants. il y a du repos. Merci Seigneur pour le Réellement, chant. en toi, Jésus, Merci pour les il y a du prédicateurs. repos. Voilà Merci pourquoi pour ton nous sommes peuple. là. Voilà Oh pourquoi Yahweh, nous Seigneur, sommes là. ce matin Seigneur, nous ne allons sommes pas dire ici merci. par hasard. Seigneur, Nous ne sommes te pas dire ici merci par Seigneur du hasard. suffit ce C'est parce matin. qu'un jour quelque Seigneur, chose s'est passé te dire dans nos merci cœurs. Yahweh C'est Seigneur. parce qu'un jour quelque Englobe chose s'est tout. passé dans nos cœurs. Englobe tout Yahweh. Alléluia. Nous voulons te dire juste Alléluia. merci. Un jour, Merci Yahweh. quelque chose s'est passé dans nos Merci Père cœurs. éternel. Un jour, Merci parce que tu as alléluia, déchiré la le voix voile. du Seigneur Merci a Seigneur parce que résonné nous dans avons nos cœurs. Seigneur Cette un voix libre remplie accès de douceur Seigneur et à ta d'amour. cour. Cette voix Merci qui parce dit que je nous avons t'aime. libre accès Je de ta t'aime. cour. J'ai donné ma Merci vie Seigneur pour de toi. nous Cette accueillir voix qui Seigneur dit dans tes je paradis. suis venu Merci pour à te chaque fois délivrer, Seigneur pour te où nous racheter, péchons. pour te Tu relever regardes nos de ta péchés chute. Seigneur sur la Mais croix. oui, Seigneur, Façon dont j'ai Christ été a fait relevé Seigneur par ta voix, par la un douceur de spectacle ton Seigneur cœur, par où ta parole il a cloué mes vivante. péchés Seigneur Nous voici, 2000 ans Seigneur, ce après. matin. Yahweh merci Seigneur pour le Alléluia. salut. Nous voulons tout simplement Merci, Yahweh. exprimer la gratitude de nos cœurs pour le chemin, pour la vérité et pour la vie. Quand je considère, quand je vois mon frère et ma soeur ici présents, je bénis ton nom, Seigneur.
Merci d'avoir fait de nous un royaume de Merci, sacrificateurs. Merci d'avoir fait de nous un royaume de fils et serviteurs. C'est un privilège pour nous, Seigneur. C'est un privilège pour nous. Combien, ô éternel Dieu, ont rêvé de vivre ces choses. Les prophètes de l'Antiquité, les prophètes, ô éternel Dieu, les anges, essayaient déjà d'observer ce mystère. Mais tu as révélé ces mystères à des êtres fragiles et faibles que nous sommes, Seigneur. Tu n'as pas hésité de nous confier ce trésor d'un prix inestimable, la vie éternelle. Ce trésor longtemps cherché depuis la nuit des temps. Alléluia. Seigneur, ce trésor précieux, la vie éternelle. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi que tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, la majesté, la louange te soit rendue. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Ô éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus. Car toi seul fus trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Tu as rompu les sceaux et tu nous as libérés de notre captivité. Et tu as achevé l'œuvre de la rédemption. Et nous voici ici maintenant, des êtres faibles, des êtres brisés, autrefois par le péché, mais relevés aujourd'hui dans ta présence. Merci Seigneur, parce que par ton esprit, tu nous convaincs du péché. Tu nous reprends avec douceur. Parfois, tu nous châties avec amour. Mais Seigneur, tout ce que nous savons, que tu fais notre bonheur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Tout l'honneur, alléluia, la gloire, le pouvoir à toi, Jésus. Car toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu, oh, pour ton feu, oui, pour ton feu. Alléluia, tout l'honneur. Frères et sœurs, comment on peut se taire dans la présence de Dieu? La gloire, la puissance, l'honneur appartient à Jésus. Comment on peut manquer des mots? Comment on peut manquer des mots? Il n'y a pas que la chorale qui chante, nous tous nous chantons pour la gloire du Seigneur Jésus. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Oui, chantons tout l'honneur. Oui, la gloire, le pouvoir à Jésus. Oui, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Oui, Saint-Père, Saint-Père, oh, nous t'adorons, précieux Jésus, Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons, oui, Saint-Esprit, oh, nous t'attendons, oui, Saint-Esprit, oui,
t'attendons ce matin. Nous t'attendons. Oui, Saint-Esprit, oh, oui, nous t'attendons. Nous Oui, t'attendons. Saint-Esprit, dans nos cœurs nous te désirons. Nous Oui, t'attendons. Saint-Esprit, nous sommes venus pour toi. Oui, Saint-Esprit, oui, nous t'attendons pour ton feu.
feu, l'Église est morte. Sans le feu, l'Église est faible. Sans le feu, l'Église ne pourra triompher. Pourtant, elle est appelée à triompher. Réclame le feu dans ta vie. Réclame le feu du Saint-Esprit. Nous voulons le feu dans notre Église. Nous voulons le feu. Nous voulons le feu. Le feu. Le feu dans la communion fraternelle. Le feu dans nos moments de prière. Le feu quand nous allons témoigner. Le feu quand nous chantons. Le feu quand nous adorons. Le feu. Le feu. Nous voulons le feu. L'Église a commencé par le feu. Nous voulons le feu. Frère, tu as besoin du feu dans ton milieu de travail. Tu as besoin du feu pour ton mariage. Tu as besoin du feu. Si tu ne demandes pas le feu, alors ne sois pas étonné quand tu vas devenir tiède. Tu as besoin du feu dans ton couple. Tu as besoin du feu dans ton mariage. Tu as besoin du feu dans ton travail. Tu as besoin du feu dans ton appel. Tu as besoin du feu. Le Seigneur savait qu'on avait besoin du feu. Voilà pourquoi il a dit ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que le feu descende sur vous. Alléluia. Nous avons besoin du feu. Pour nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin du feu. Alléluia. Réclamons le feu. Le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, le feu. Le feu comme le jour de la Pentecôte. Que les langues, le feu se pose sur chacun de nous. Alléluia. Pour ton feu. Pour ton feu. Comme le jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit. L'Église a commencé par le feu. Sans le feu, l'Église ne tiendra pas. Pourtant appelé à terrasser ses ennemis. Pourtant appelé à triompher du monde. Mais sans le feu, on aura l'impression que la vie chrétienne est une vie tellement difficile et impossible. Le Seigneur a pourvu le feu pour toi, frères et sœurs. Le Seigneur a pourvu le feu dans ton couple, pour ton couple. Le Seigneur a pourvu le feu pour ton appel. Le Seigneur a pourvu le feu. Tu as intérêt à demander le feu. Tu as intérêt à demander le feu si tu veux voir le caractère des enfants changer. Tu as intérêt à demander le feu si tu veux voir, alléluia, des vies sauvées. Tu as intérêt à demander le feu. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Dieu saint, lui qui est 3 fois saint. Alléluia. La sainteté de Dieu. Il est saint. Nous voulons chanter Alléluia, éternel Dieu, tout-puissant, tu règnes. Alléluia. Nous voulons chanter cette chanson pour dire encore combien le Seigneur est puissant. Frères et sœurs, quand on dit qu'il est puissant, qu'est-ce qui vient dans ton esprit? Qu'est-ce qu'il a fait pour que, quand tu chanteras qu'il est puissant, que tu chantes avec tout ton cœur? Regarde dans ta vie, tu verras que certainement le Seigneur a agi avec puissance. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, tu es. Alléluia.
Dieu tout-puissant, tu règnes. Alléluia, tu es saint. Saint, saint, éternel, éternel Dieu, tout-puissant. Digne l'agneau, digne. Tu es saint, saint, saint. Oh, éternel, éternel Dieu, tout-puissant, tout-puissant. Digne, digne l'agneau, digne l'agneau. Tu es saint, saint, saint. Éternel, éternel Dieu, tout-puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau. Oh, digne l'agneau. Oui, digne l'agneau. Oui, tu es saint, saint, saint. Éternel, éternel Dieu, tout-puissant. Digne l'agneau. Oh, digne l'agneau. Oui, digne l'agneau immolé. Oui, digne l'agneau. Oui, tu es saint, saint, saint. Éternel, éternel Dieu, tout-puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau. Oui, digne l'agneau. Lui seul est digne. Dis l'agneau qui a ôté le péché du monde. Tu es saint, saint, saint. Éternel, éternel Dieu, tout-puissant. Oh, digne l'agneau. Oui, digne l'agneau. Oui, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Éternel, éternel Dieu tout-puissant, tu règnes. Alléluia. 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 Éternel, éternel Dieu tout-puissant, tu règnes. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es saint, saint, saint. Éternel, éternel Dieu, tout-puissant. Digne l'agneau. Oui, digne l'agneau. Oui,
du monde. À lui soit la gloire. À lui soit le règne. D'éternité en éternité. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes réellement dans la joie? Amen. Est-ce que Jésus est le roi des rois? Amen. Et comment on chante pour le roi des rois en étant ainsi? Je vous invite à nous tenir dans la présence de Dieu. Nous allons louer le Seigneur avec ce cantique. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de ton problème, au-dessus de cette maladie, au-dessus de cette situation, Jésus a reçu le nom. Amen. Alléluia, le nom Amen. qui a sauvé. Le seul nom qui a la puissance et le pouvoir de sauver, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter au rythme de la chorale. En battant des mains. On y va. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, Il a reçu le nom Oh. au-dessus de tous les noms. il a reçu le Il nom. a reçu le nom Oh. au-dessus de tous les Tout noms. genou Tout fléchira genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou Tout fléchira genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les problèmes fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, Il a reçu le le nom nom de Jésus, au-dessus de tous les au-dessus de noms. tous les Il a noms. reçu Il y a le le nom de nom Jésus. au-dessus de tous les Oh, noms. tout genou, Tout genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de oh, l'agneau. tout Tout genou. genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yeah. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La tristesse fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les soucis fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, Il a reçu le nom Oh. au-dessus de tous les noms. il a reçu le Il a reçu le nom au-dessus de tous les Tout noms. genou Tout fléchira genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de Tout l'agneau. genou Tout fléchira genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yeah. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Même le péché fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les addictions fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, Il a reçu le Yeah, nom mon Jésus. au-dessus de tous les oh noms. Jésus, Il a reçu le le nom roi des rois, au-dessus de tous tout les genou noms. fléchira. Tout genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de Tout l'agneau. genou Tout fléchira. genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yeah. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le chômage fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le célibat fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, Il a reçu le Eh, mon nom Jésus, au-dessus de tous les oh noms. Jésus, Il a reçu le le roi des rois, nom au-dessus de tous les tout noms. genou Tout fléchira. genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou Tout fléchira. genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yeah. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yeah. Les démons fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Les démons fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, Il a reçu le nom Oh, Jésus, au-dessus de tous les le noms. roi des rois, Il a reçu le le nom Seigneur des au-dessus seigneurs. de tous les tout noms. genou Tout fléchira. genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou Tout fléchira. genou fléchira Lorsque- lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia,
acclamations. Alléluia, Alléluia. Lui seul mérite des acclamations. Alléluia, Alléluia. Il est digne de nos cris de joie. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oui, Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia, merci Jésus. Gloire à toi, toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tout genou fléchit réellement. Lorsqu'on parle de toi, Jésus, la mort a fléchi ses genoux. Alléluia. Tout fléchit, tout genou, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchit. Lorsqu'on parle de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Toi qui t'es dépouillé, toi qui n'as pas hésité à descendre plus bas que terre, toi qui n'as pas hésité à mettre ta main là où personne d'autre ne pouvait le faire. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous de manquer des mots dans ta présence. Pardonne-nous d'avoir perdu le premier amour. Pardonne-nous d'avoir considéré les choses. Alléluia. Les choses éphémères. Alléluia. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde-moi. Te louer, car tu es digne d'être loué. Oh, laisse-moi t'acclamer, car tu es digne d'être acclamé. Oh, laisse-moi te louer, car tu es digne d'être loué. Oh, laisse-moi t'élever, car tu es digne d'être élevé. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, la maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, mes problèmes fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, laisse-moi te louer, car tu es digne d'être loué. Jésus, laisse-moi t'adorer, car tu es digne d'être adoré. Alléluia. Car tu es au-dessus de puissance. Car tu es au-dessus des rois. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Tu es au-dessus des puissances. Tu es au-dessus des rois de ce monde. Tu es au-dessus des présidents. Tu es au-dessus de la nature et de la création. C'est toi le créateur. C'est toi la source de toutes choses. Alléluia. Au-dessus de puissance. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création.
au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Oh, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, foulé par nos pieds. Oh, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, une rose, foulée par nos pieds. Oh, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Est-ce que nous pouvons élever nos mains là où nous sommes et simplement commencer à glorifier le nom de Dieu? Commence à le bénir là où tu es. Commence à le louer, commence à l'élever. Élevons nos voix ensemble. Que l'Église élève sa voix ce matin. Que nos louanges montent vers Dieu comme un parfum, Alléluia, alléluia. Adore le Seigneur. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur Dieu. Par-dessus de tout, tu m'as aimé et tu es allé à la croix. Alléluia. Par-dessus de Seigneur, tout, quelle beauté l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu. et tu m'as révélé Quelle ton amour. beauté, Seigneur, l'œuvre Par-dessus de la de croix. tout, un Quelle jour tu es beauté, venu, Seigneur, quelle œuvre de la frapper à la croix, porte Seigneur de Dieu. mon cœur. Alléluia, tu as été crucifié, rejeté, Je t'ai créé à mon injurié, image. Je t'ai Seigneur connu Dieu, dès avant la pour que je sois sauvé. fondation du monde, et avant que tu ne sois conçu Jésus, merci. dans le ventre de ta mère. Merci ce je te matin, connaissais Seigneur. déjà. Il est temps pour toi. Tu es Saint-Fils, merveilleux, de Père retrouver éternel. ton ami. Sois glorifié, Seigneur. Cet amour qui t'a créé. Tu es digne de louange ce matin. Par-dessus de tout. Et nous élevons ton nom, Jésus. Et même quand je goûtais à cet amour, Alléluia. Seigneur, je suis plusieurs fois Reçois la gloire, Père éternel. Reçois la gloire, Père Je suis éternel. tourné dans le Oh désert. Seigneur, sois Seigneur, magnifié. tu révélais toujours. Sois magnifié, Prier dans le Seigneur. désert. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de recevoir nos honneurs, Seigneur Dieu. Notre louange. À toi la puissance, à toi le règne. Oh, le Saint d'Israël, c'est toi. L'agneau de Dieu immolé. Alléluia. Lion de Judas. Alléluia. Béni sois-tu, Père éternel. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu as sauvé, tu m'as
nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez prendre place. Et j'aimerais même que nous puissions prendre quelques minutes pour nous saluer les uns les autres. N'hésitez pas à saluer ton frère, saluer ta sœur. Prenons ce temps, c'est la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien ce matin et nous saluons également ceux qui sont connectés en ligne. Que le Seigneur soit loué. Voilà, c'est notre culte de louange et d'adoration. Et nous sommes bénis d'être dans la maison du Seigneur et dans la communion fraternelle. Amen. Nous allons écouter la parole du Seigneur et incliner nos têtes. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons et encore une fois, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te sommes tellement reconnaissants. Tu nous fais du bien, Seigneur. Et c'est un privilège, Seigneur, de pouvoir honorer ton saint nom, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir te louer, de venir dans ta maison et de célébrer ton nom, Seigneur Dieu, de te magnifier, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, Père éternel. Ce matin, nous voulons écouter, Seigneur, ta parole. Dispose nos cœurs, que nous soyons attentifs, que nous soyons concentrés et non distraits, Père éternel. Je prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur Dieu, agisse avec puissance, Seigneur, dans nos vies, pour nous transformer et nous amener à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur, ainsi que la louange et le règne te soient rendus au nom de ton Fils Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. « 1 Roi, chapitre 17 ». Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Élie, un homme du village de Tishbé, en Galade, dit au roi Akab, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Puis le Seigneur adressa la parole à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Là, tu trouveras à boire et de la nourriture. Là, tu trouveras à boire au torrent et je donnerai l'ordre au corbeau de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. Élie, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec parce qu'il n'avait
pas plu dans le pays. Alors le Seigneur adressa la parole à Élie. En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. Élie se mit donc en route pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il appela et lui dit, apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. Elle partit en chercher, mais il la rappela et lui dit, apporte-moi aussi un morceau de pain. Par le Seigneur vivant, ton Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain. Répondit-elle, il me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. N'aie pas peur, lui dit Élie, va et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras une pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. Verset 15, la femme alla faire ce que Élie lui avait dit, et ils eurent à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. Verset 16, la farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce qu'Élie avait annoncé de la part du Seigneur. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, dans le texte que nous venons de lire, l'histoire nous parle du prophète Élie. Élie est un prophète envoyé par Dieu qui a pour mission de ramener Israël à la repentance. Et à ce moment-là, en Israël, le contexte, on va dire, socio-spirituel, et je dirais même politico-économique à cette époque-là est catastrophique, voire même déplorable. En fait, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu pour se tourner vers l'idolâtrie. Ils sont en train de rendre un culte au dieu Baal. Le dieu Baal, c'était le dieu de la pluie et de la fertilité. Et c'est dans ce contexte-là que Élie apparaît et de nulle part et il prononce une parole de condamnation sur Israël en disant « Il n'y aura plus de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. » Et suite à cela, Dieu ordonne à Élie de se cacher au torrent de Kérit parce que Élie était recherché par le roi Akaz. Élie était recherché un peu mort ou vif. Élie était, comme on dit, wanted. Et donc, Dieu envoie Élie au torrent de Kérit. Élie arrive au torrent de Kérit et Dieu lui dit, je vais ordonner aux corbeaux de te nourrir matin et soir. Donc, matin et soir, non seulement Élie buvait au torrent, mais il était nourri par les corbeaux qui le livraient. Amen. À cette époque-là, Uber Eats existait déjà. Corbeau Eats. Les corbeaux, chaque matin, chaque soir, venaient livrer la nourriture à Élie. Corbeau Eats. Amen. Et à un moment donné, alors que Élie était habitué à manger et à boire, la Bible nous dit que le torrent était devenu sec. Il n'y avait plus d'eau. Et donc, Dieu va dire à Élie, va à Sarepta. À Sarepta, il y aura une femme veuve qui va te nourrir. Élie obéit. Il obéit à la parole de l'Éternel. Il se rend dans ce pays étranger. Sarepta, c'était loin. Ce n'est pas une ville qui appartient en Israël. C'est un autre pays. Élie se rend à Sarepta et lorsqu'il arrive dans la ville de Sarepta, la Bible nous dit qu'il croise une femme qui était là, veuve. Élie s'approche de cette femme et il lui demande « Excuse-moi madame, est-ce que vous aurez un peu d'eau ?» Cette femme accepte, elle va chercher de l'eau à Élie et elle lui donne. Et Élie demande encore « Est-ce que vous auriez un morceau de pain ?» C'est là où la situation se complique. Cette femme va lui dire « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien à part qu'un peu de farine dans un pot,
juste un peu d'huile et je vais ramasser un peu du bois. Je vais préparer ça pour moi et mon fils et ensuite nous allons mourir. Et là, bien aimé, j'aimerais que nous puissions être attentifs, bien comprendre ce qui est en train de se passer dans cette situation-là. Cette femme est en train de dire que je n'ai rien. Je vais, avec le peu que j'ai, je vais un peu préparer pour moi et mon fils et ensuite nous allons mourir. Donc ce que nous devons comprendre ici, c'est que la vie de cette femme, à ce moment-là, alors qu'elle est en train de discuter avec Élie, ne tient qu'à un fil. Et ce fil est juste un peu de farine et un peu d'huile. Et ensuite, c'est la fin, c'est la mort totale. Et j'aimerais ici déjà ouvrir une parenthèse parce qu'on comprend, bien aimé, que cette femme était extrêmement pauvre. C'était la famine au sein de sa famille. Et j'ouvre une parenthèse parce que j'aimerais qu'on se mette à la place de Élie. Déjà, Élie commence sa mission, commence son ministère en condamnant, avec des condamnations. Il arrête la pluie, plus de rosée, plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Ensuite, il va se cacher quelques mois et puis là, pareil, le torrent est asséché. Et si le torrent est asséché, c'est parce que Élie avait prié que la pluie s'arrête. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme si la situation se retourne contre lui. Le torrent devient asséché et Dieu lui dit, maintenant, va dans un pays étranger. Donc Élie, quelque part, il s'attend à ce que, Seigneur, si tu me dis qu'il y a des personnes qui vont me nourrir là-bas, c'est que là-bas, il y a l'abondance. C'est que là-bas, il y a le pain. C'est que là-bas, il y a la provision. Et quand Élie fait ce déplacement, il se rend compte en fait que la situation n'est pas ce que lui avait pensé. Il se rend compte que cette femme est totalement pauvre et que la sécheresse est encore dans ce pays-là. Alléluia. Vous savez, bien aimé, comme dit la Bible, les voies de Dieu sont impénétrables. Il y a des fois, Dieu nous amène à des déplacements qui peuvent être prophétiques et nous n'en comprenons pas le sens. C'est illogique. On n'arrive pas à concevoir le plan de Dieu. Alléluia. On ne comprend pas comment Dieu planifie ses voies dans notre vie. Élie pensait qu'il allait quitter la sécheresse pour retrouver l'abondance, mais il quitte la sécheresse pour rencontrer la famine. Et c'est perturbant, parce qu'en venant, il ne s'attendait pas à cette situation-là. Et des fois, nous avons des plans, nous voyons des choses que nous planifions et nous nous rendons compte qu'au final, ça ne correspond pas à ce que nous avons imaginé. Les voies de Dieu sont impénétrables. Mais bien aimé, j'aimerais t'encourager ce matin à te dire que Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Peut-être que tu ne comprends pas la logique de Dieu, mais Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, que ses voies sont au-dessus de nos voies. Donc, la manière de comment Dieu agit, c'est quelque chose qui peut être inintelligible, qu'on ne comprend pas, qu'on ne conçoit pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Alors, Élie arrive face à cette femme et il lui demande de l'eau. Cette femme lui donne de l'eau. Et ensuite, il lui demande un morceau de gâteau. Et cette femme lui dit que j'ai rien. Je n'ai rien. Et écoutez la réponse d'Élie. Élie lui dit... Quand Élie lui dit, j'aimerais avoir un gâteau, cette femme lui dit, je n'ai simplement qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je veux faire mon gâteau pour moi et mon fils et nous allons mourir. Et regardez la réponse d'Élie. La réponse d'Élie lui dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu vas faire, mais d'abord, prépare-moi un gâteau et ensuite, tu feras pour toi et ton fils. Waouh! Si on s'arrête là, bien-aimé, on pourrait croire que Élie est le prophète le plus égoïste que la Bible ait mentionné. Mais comment, Élie, tu peux demander « prépare-moi un gâteau » alors que cette femme qui est pauvre et veuve est en train de te dire que je m'apprête à mourir, c'est mon dernier repas. Comment tu peux penser à toi dans cette situation-là? Moi, si j'étais cette femme, j'aurais répondu à Élie, « Élie, bon, je ne sais pas comment ça se passe en Israël, mais nous, ici, on n'est pas en Israël. On n'est pas ici en Israël. Moi, j'aurais répondu comme ça.
Vous avez tendance à dire qu'en Israël, on n'agit pas comme ça. En Phénicie aussi, on n'agit pas comme ça. Mais heureusement que le texte ne s'arrête pas là. La Bible dit que Élie va lui dire, prépare-moi d'abord un gâteau, ensuite tu feras pour toi et ton fils, car ainsi parle l'Éternel. Amen. Car ainsi parle l'Éternel. Waouh. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc il y a ici une promesse d'abondance et de provision attachée à cette femme. Alléluia. Prépare-moi d'abord n'est pas un piège. Prépare-moi d'abord, prépare ce que Dieu avait prévu pour cette femme. Voilà pourquoi, bien-aimé, le thème de mon message ce matin, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? 1, 2, 3. D'abord Dieu. Nous allons voir ensemble l'importance de prioriser Dieu dans notre vie. Alléluia. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu, premièrement, a placé des ressources en chacun d'entre nous. Dieu a placé des ressources en moi. Lorsque le prophète Élie est venu à la rencontre de cette pauvre femme veuve, bien aimé, elle n'avait qu'en sa possession 3 choses. 2 petits morceaux de bois, un peu de farine dans un pot et un peu d'huile dans une fiole. Malgré la famine, malgré la pauvreté, elle avait quand même quelque chose. Alléluia. Et il y a une première vérité que j'aimerais partager ici. Nous avons tous quelque chose de Dieu. Nous avons tous quelque chose de Dieu. Nous avons tous des ressources que Dieu a mis en nous. Un potentiel, des dons, des grâces, des talents, des aptitudes. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, vous puissiez ressortir de cet endroit en ayant l'assurance qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en vous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est incroyable parce que les chrétiens doutent de savoir que Dieu a mis quelque chose en eux. Bien-aimés, nous avons un héritage en Christ. Nous avons la vie éternelle. Nous avons des dons, nous avons des grâces, nous avons des talents. Dieu a déposé des ressources en chacun d'entre nous. 1 Timothée 4, au verset 14, dit ceci, « Ne néglige pas le don qu'il y a en toi. » Alléluia. En toi, il y a un don. En toi, il y a un don. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes négligent leurs dons tout simplement parce qu'ils ignorent qu'en eux, il y a quelque chose. Ils ignorent qu'en eux, Dieu a placé des ressources. Et j'aimerais vous dire ce matin que nous avons la responsabilité d'identifier ce que Dieu a mis en nous. Cela nous appartient. Nous avons la responsabilité de rechercher, de savoir, de discerner, d'explorer tout le potentiel que Dieu a mis en nous. Lorsque nous serons au ciel, nous allons rendre des comptes à Dieu. Nous serons jugés à cause de ce que nous avons fait. Mais également, bien-aimés, nous allons rendre des comptes pour les choses auxquelles nous devons faire et que nous n'avons pas fait. Alléluia. Ce matin, je t'encourage à vraiment comprendre et saisir l'importance qu'il y a quelque chose en toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Peut-être que tu ignores. Peut-être que tu ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Alléluia. Dans Matthieu 25, on nous parle de la parabole des talents. On ne va pas le lire ici, mais en tout cas, ça résume ce que je viens de dire. C'est que Dieu nous a donné à chacun des talents. Dieu nous a donné des grâces. Dieu nous a donné des dons spirituels. Dieu nous a donné des charismes. Dieu nous a donné des aptitudes. Dieu nous a donné des compétences. Tellement plein de choses. Mais la question est, est-ce que nous les avons identifiés? Est-ce que nous les utilisons dans notre quotidien? Cette femme, elle n'avait presque rien. Mais le peu qu'elle avait, Dieu a su l'utiliser. Alléluia.
Peut-être tu te dis que moi, je n'ai rien, je ne suis rien, je sais pas prêcher, je ne chante pas, j'ai l'impression de n'avoir rien. Non, non, non. Dieu a mis quelque chose en toi. Alléluia. Et tu as la responsabilité de pouvoir le découvrir. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'étais au travail et on était en réunion avec les collègues. Et on est en train d'organiser la cérémonie de clôture, c'est-à-dire toutes les activités qu'on a fait l'année. Je travaille pour une association et on est en train d'organiser, donc on invite des élus, on invite des financeurs, on invite tous les jeunes qu'on a accompagnés au fil de l'année. Et là, à un moment donné, se pose la question, qui va faire quoi? Qui va prendre telle responsabilité? Et puis on pose la question, à un moment donné, on me demande, Jonathan, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, la seule chose que je réponds, je dis, laissez-moi 5 minutes à la fin, quand il s'agit de terminer pour le discours de fin, laissez-moi 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un slam qui va fédérer un peu tout le monde. Un slam, oui, oui, oui. Je slam, j'écris, je slam, je connais l'art oratoire. Ils étaient surpris, mais j'étais dans l'assurance parce que je sais ce que Dieu a mis en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais le potentiel, je connais le don que Dieu a mis en moi. Et bien aimé, c'est important dans la vie de ne pas ignorer cela. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, la Bible nous dit qu'on compare l'Église à un corps. L'Église est un corps. Nous sommes membres de l'Église, nous sommes un corps. Mais le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est un corps disloqué. C'est-à-dire que le nez se retrouve au niveau du genou, la cheville au niveau de l'épaule, ici le petit doigt il devient à l'oreille. Pourquoi? Parce que nous qui devons former les membres de ce corps-là, nous ne sommes pas au bon endroit parce que nous n'actionnons pas les dons que Dieu a mis en nous ainsi que ses ressources. Et nous allons rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu as des ressources que le Seigneur a placées dans ta vie. Amen. Des fois, je regarde un peu l'actualité et je suis toujours surpris. Il y a des gens qui arrivent à percer dans la vie pour des choses, je dirais, pas futiles, mais des choses qui n'ont pas forcément une grande influence dans le monde, mais ils ont percé. Il y a des gens avec des gestes, bien aimés, ils deviennent riches, ils percent. Donc la seule chose que Dieu a mis en lui, c'est un geste. C'est un geste. Dieu lui a donné seulement un geste. Alléluia. Il y a des personnes, Dieu lui a donné, c'est la parole. D'autres, je ne sais pas. Mais si Dieu est capable de donner un geste à une personne, bien aimé, et toi, à plus forte raison, qui est en Christ? Alléluia. Qui est en Christ? Oh, si tu savais, comme Jésus a dit, si tu connaissais celui qui te demande à boire, si tu connaissais le don de Dieu, toi-même tu aurais demandé à boire. Et bien aimé, si tu connaissais le don que Dieu a mis en toi, crois-moi, il y a des choses qui changeraient, qui se transformeraient, qui seraient bouleversées autour de toi. Alléluia. Le deuxième point que j'aimerais aborder, bien aimé, on parle de ressources. Mais la ressource principale de notre vie, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la ressource principale de notre vie. Malgré la condition de cette femme, malgré sa situation, il lui restait quand même quelque chose. C'était la grâce de Dieu. Amen. C'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu l'avait localisée. Bien-aimé, peut-être que tu as l'impression que tu n'as rien, mais déjà le peu que tu as, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est dans ta vie. Et quand la grâce de Dieu est plane sur notre vie, quand nous avons la grâce de Dieu, bien-aimé, nous avons la faveur de Dieu qui nous accompagne. Là où les gens n'arrivent pas, là où c'est difficile, Dieu fraye un chemin, Dieu amène la facilité parce que la grâce de Dieu est là. Cette femme était dans l'inquiétude. Elle a dit à Élie, elle a dit au prophète Élie, mais l'Éternel, ton Dieu est vivant, je te dis la vérité, je n'ai rien. Ce qui m'attend après ce dernier repas, c'est la mort. Mais Élie va lui dire, ne crains rien. Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu est dans ta vie. J'aimerais que tu prennes conscience ce matin que la grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. La grâce de Dieu est dans ta vie.
Dans des situations où peut-être tu peux avoir peur, où tu penses que ce sera ton dernier repas et la mort va venir. Dieu te dit, ce n'est pas encore terminé. La grâce de Dieu est là. Et ce qui est intéressant encore dans ce texte, c'est que lorsque Dieu envoie Élie en Phénicie, bien aimé, Dieu envoie Élie dans le camp des ennemis. En fait, en Israël, à ce moment-là, le peuple, comme je disais, s'est tourné vers l'idolâtrie. Et ils sont en train de servir le dieu Baal. Mais l'idolâtrie, le dieu Baal, cette religion-là est venue par le biais de la femme du roi Akaz. Et la femme du roi Akaz, c'était Jézabel. Alléluia. Mais Jézabel est originaire de la Phénicie. C'est-à-dire que Jézabel provient de Sarepta. Là où Dieu envoie Élie, c'est là où Jézabel est originaire. Donc c'est au cœur du mal, c'est au cœur du péché. C'est au cœur de là où il y a la sorcellerie, là où il y a le satanisme. C'est là que Dieu envoie Élie. Bien-aimé, si tu n'es pas fort dans l'esprit, dans des choses comme ça, tu peux passer. Mais Élie connaissait son Dieu. Alléluia. Même au cœur des ténèbres, je vais apporter la lumière. Même au cœur des ténèbres, il y a une personne. Et la situation va se compliquer davantage, même je dirais même une équation, parce que des siècles plus tard, Jésus va parler de cette histoire dans Luc chapitre 4. Et quand Jésus va faire référence à cette histoire, il va dire aux gens qui étaient là, aux pharisiens, Jésus va leur dire, vous savez, en Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu n'a pas choisi. Dieu a choisi une veuve à l'étranger. Alléluia. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que même la personne qui est dans sa brousse, même la personne qui est à l'étranger, même la personne qui est dans un environnement complètement hostile, Dieu pense à cette personne. Dieu localise. La grâce est capable de l'atteindre. Peu importe la situation dans laquelle tu es, bien-aimé, la grâce de Dieu peut t'atteindre. Alléluia. La grâce de Dieu peut t'atteindre. Nous devons comprendre ceci, que nos situations, notre condition ou même l'environnement dans lequel nous avons grandi ne doivent pas être une entrave aux ressources que Dieu a mises en nous. Ça ne doit pas être une entrave, ça ne doit pas être un obstacle. Dieu avait dit à Élie de partir à Sarepta parce qu'il a ordonné à une femme veuve de le nourrir alors qu'elle était pauvre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au milieu de la famine, Dieu voyait l'abondance. Au milieu de la sécheresse, Dieu voyait la provision. Au milieu de la pauvreté, Dieu voyait la richesse. Dieu anticipe. Dieu voit ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Mais il sait. Voilà pourquoi même si son plan paraît illogique à nos yeux, bien-aimé, sache que la fin, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 17, le verset 7 à 8. Jérémie chapitre 17. Je lis la parole du Seigneur. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de porter des fruits. Même dans l'année de sécheresse, il n'a pas de problème. Il porte encore du fruit. Même si la chaleur frappe, il n'a pas de problème. Il porte encore du fruit parce que la grâce de Dieu est dans sa vie. Tu peux vivre des saisons où il y a la sécheresse, où c'est compliqué financièrement, où c'est compliqué au niveau de la famille, au niveau de ton foyer, où c'est compliqué au niveau de ton couple.
Tu peux vivre des saisons où c'est difficile. Mais bien aimé, sache que la grâce de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Et que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Et je me suis posé la question, mais si Jésus va dire qu'en Israël, il y avait plusieurs veuves, pourquoi il n'a pas choisi en Israël une veuve pour nourrir Élie? Pourquoi il a choisi à l'étranger? Pourquoi Dieu est parti aussi loin? Qu'est-ce que cette femme avait de particulier pour que Dieu la choisisse et qu'il ne choisisse pas une des veuves en Israël qui le connaissait? Parce que cette femme avait des notions de l'Éternel, mais elle ne connaissait pas vraiment. Voilà pourquoi lorsqu'elle se présente à Élie, elle va dire « L'Éternel, ton Dieu est vivant ». Pas l'Éternel Dieu, mais l'Éternel, ton Dieu est vivant. Donc, elle avait entendu ce que les prophètes d'Israël faisaient, mais elle ne connaissait pas vraiment. Mais malgré cela, Dieu a manifesté sa bonté dans sa vie. Pourquoi il a choisi elle et pas les autres? Bien-aimés, comprenons ceci. À ce moment-là, en Israël, comme je disais, le mal régnait. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, tous étaient corrompus et servaient le Dieu Baal. Alléluia. Mais cette femme, si Dieu l'a localisée, parce qu'elle avait un cœur pur, un cœur généreux. Comment vous pouvez expliquer qu'une personne que vous ne connaissez pas, il vient, il se présente déjà comme prophète. Moi déjà, tu viens, je ne te connais pas, tu me dis que tu es un prophète et que tu veux manger ma nourriture. Il y a moyen que je te dise c'est un escroc, il ne vient pas de Dieu. Mais cette femme accepte de donner ce qu'elle a alors qu'elle sait que le prix à payer peut-être c'est la mort. Mais elle va le faire. Elle est généreuse, elle a un cœur qui donne, elle a un cœur disposé. Alléluia. Et vous savez, c'est un peu paradoxal. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, ils ne viennent pas aux réunions. Mais des fois, ils ont un cœur comme si même ils avaient Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais ils vivent comme s'ils avaient la loi de Dieu. Alors qu'il y a des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent Christ, mais dans leur cœur, nous avons un Dieu qui manifeste sa grâce à tout le monde. La Bible dit que la pluie tombe autant sur les gentils que sur les méchants. Nous avons un Dieu qui est bon. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est bon. Bien-aimés, quand nous possédons en nous la grâce de Dieu, même l'environnement extérieur n'a pas d'impact sur nous. L'environnement ne peut pas entraver l'action de Dieu dans notre vie. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, bien-aimé. Tu as quelque chose de Dieu. En toi, il y a les ressources du Seigneur. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est mais comment Jonathan, j'entends ce que tu me dis, mais comment je peux arriver à identifier ces ressources dans ma vie? Tu dis que Dieu a mis quelque chose en moi. Ok. Mais comment je peux arriver à identifier, à découvrir le potentiel que Dieu a mis en moi? J'aimerais vous raconter une anecdote pour répondre à cette question. Un jour, dans les années 1800 quelque chose, un homme tombe en panne en pleine campagne aux États-Unis. Et à ce moment-là, il avait une voiture, une Ford T. Et il tombe en panne et il appelle à l'aide pour que quelqu'un l'aide parce qu'il ne s'y connaît pas en mécanique, réparation de voiture, il ne s'y connaît pas. Alors il y a quelqu'un qui accepte et qui s'arrête et lui dit quel est le problème. Il lui dit ben voilà, moi, j'ai une voiture, une Ford, je crois que le moteur a lâché ou je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un problème. Est-ce que vous vous y connaissez un peu? Pouvez-vous m'aider? Et la personne accepte de l'aider. Alors, lorsqu'elle vérifie les problèmes, les tuyaux, ce qui se passe, la mécanique, en fait, la personne qui vient l'aider, elle commence à lui dire « il faut que tu changes ça. Il faut que tu changes ça. Ce n'est pas le problème, le moteur n'est pas le problème, mais le problème, c'est ça. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, faire ça, faire ça. » Et donc, la personne qui est tombée en panne se rend compte que cette personne qui est en train de m'aider, mais elle connaît bien la voiture. Et elle lui demande « mais vous êtes mécanicien ?» Elle lui dit « je fais un peu, mais je travaille dans l'automobile. »
Il dit, mais comment vous pouvez, en plus, tout ce qui est voiture Ford, c'est compliqué. Comment vous pouvez connaître cela, le fonctionnement? Et la personne va répondre, parce que c'est moi qui a créé cela. Qui vous êtes? Henry Ford. Alléluia. Le créateur de Ford. Et forcément, il connaît les voitures que lui-même a créées. Bien-aimé, si tu veux identifier les dons de Dieu dans ta vie, demande à celui qui t'a créé. Demande à celui qui connaît ton fonctionnement. Demande à celui qui t'a créé quand tu étais dans le ventre de ta mère. C'est lui-même qui est à l'origine de ce qu'il a mis en toi. C'est lui-même qui est à l'origine des dons en toi. C'est lui-même qui est à l'origine des ressources, du potentiel, des grâces, de l'appel qu'il y a sur ta vie, du dépôt qu'il a mis en toi. Dieu te connaît plus que quiconque. Si tu veux savoir ce qu'il y a en toi, demande à Dieu ce qu'il a mis en toi. Je voyais beaucoup de gens qui opéraient, que ce soit dans leur ministère ou dans leur vie, ils avaient comme un domaine dans lequel ils opéraient. Ils avaient quelque chose et j'étais capable d'identifier ce que d'autres pouvaient avoir. Mais un jour, je prie et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Je ne comprends pas, je suis là, mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Je vois des personnes qui entreprennent autour de moi. Moi, qu'est-ce que tu as mis en moi? J'avais l'impression, comme d'autres personnes peuvent penser, que je n'avais rien. Et en cherchant Dieu dans la prière, un jour le Seigneur va me révéler une chose. Il va me dire, Jonathan, tu t'en rends pas compte, mais ce que j'ai mis en toi, c'est ma parole. Alléluia. Et le Seigneur me donne un verset de la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Néhémie, mais dans le livre de Néhémie, on nous parle que Néhémie, il a suscité une vision pour réparer les murailles de Jérusalem. Et lorsque cette réparation se faisait, la Bible nous dit qu'il y avait des ouvriers qui étaient en train de réparer les murailles de Jérusalem, mais les murailles de Jérusalem étaient, on va dire, très longs en tout cas. Ça s'étendait sur des kilomètres. Ce qui fait qu'il y avait des personnes qui travaillaient la muraille à Bruges, d'autres personnes qui travaillaient pas très loin au Bouscat. Donc c'était quand même une muraille qui s'étendait sur des kilomètres. Et pour rassembler toutes ces personnes, la Bible nous dit qu'il y avait une personne qui sonnait de la trompette. Et quand les gens entendaient le son de la trompette, les gens se rassemblaient. Alors Dieu va me dire à moi, Jonathan, tu es comme une trompette. Quand tu prêches la parole, les gens viennent à Christ. Et j'ai gardé cela. Alléluia. Le week-end dernier, on parlait du titre et des témoignages. Il y a des gens qui se nomment, moi je suis le choix parfait de l'Éternel. Bien aimé, Jonathan Tsimba, la trompette de l'Éternel. Là j'ai gagné mon frère Simplice. Mais j'ai perdu mon frère Karik et Orly. C'est dans le secret que Dieu va vous révéler votre identité. C'est dans le secret de son intimité que Dieu va vous révéler ce que vous avez, ce qu'il a mis en vous. Amen. C'est en demandant à celui qui nous a créés et qui connaît bien notre fonctionnement que nous pouvons savoir et identifier les ressources que Dieu a mis en nous. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prenne le temps vraiment de pouvoir prier. Dieu a mis une, voire plusieurs ressources dans ta vie. Et notre priorité, c'est de pouvoir les identifier et de les utiliser au service de Dieu d'abord. Alléluia. La priorité, c'est que les ressources que nous avons, c'est de pouvoir les utiliser d'abord pour Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes? Nous allons prier. Alléluia. Et je vais inviter le groupe de louanges. D'abord Dieu. Seigneur, je veux resplendir en toi. Et d'abord, Seigneur, je veux te donner toutes mes ressources que tu as mises en moi. Je vais les utiliser pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Dispose-toi là où tu es. Ne calcule personne.
ni ton frère à gauche, ni ton frère à droite. C'est entre toi et Dieu. Commence à prier là où tu es. Seigneur, quels sont les dons, quelles sont les grâces, quelles sont les ressources? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je possède, Seigneur? Peut-être qu'il y a des choses dont tu connais, mais il y a d'autres choses que Dieu a mis en toi dont tu ignores. Ce matin, nous voulons aller dans les eaux profondes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. J'ai oublié aucun de tes bienfaits. Alléluia. Chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour t'élouer. Des paroles pour t'élouer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour t'élouer. Des paroles pour t'élouer. Sois loué, Jésus. Je n'oublie aucun. On y va tous ensemble. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Oh, des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oui, quand tout va mal, quand tu sembles sincèrement que c'est fini. Alléluia, Jésus. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Là où ta grâce se manifeste, Même Seigneur. au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Alléluia. Moi je le loue Jésus. encore. Moi je le louerai encore. Quand il te reste juste 10 euros sur ton compte, quand tu t'es dit que c'est fini, quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Je n'oublie aucun de tes biens. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Oh, des paroles pour te louer. Bien-aimés, nous allons prier. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation où il te reste un peu de farine, un peu d'huile. Et tu ne sais pas comment te sortir de cette situation-là. Tu entrevois le pire. Tu entrevois la mort comme image. Pour toi, c'est fini. Tu te retrouves en difficulté et tu te dis que là, c'est la fin. Cette femme, bien-aimée, s'était faite à l'idée que c'était la fin pour elle, pour sa famille. Mais Dieu avait un plan dans sa vie. Dieu voulait manifester la grâce de Dieu. Peut-être tu te dis que non, avec le peu que j'ai, ce n'est pas possible, c'est la fin. Mais le Seigneur, ce matin, veut manifester sa bonté dans ta vie. Il veut manifester sa grâce. La Bible dit que là où le péché abonde, là où le péché foisonne, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste. Là où la situation devient plus compliquée, extrêmement difficile, là où tu penses que c'est impossible, c'est là où Dieu décide d'intervenir. C'est à la fin. Et commence à prier, Seigneur, localise-moi.
Manifeste ta grâce dans ma vie, Jésus. Localise-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi en ce moment dans cette situation, dans tel domaine de ma vie, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Alléluia. Oh, localise, Seigneur. Localise ce matin. Localise un homme, Seigneur, qui a besoin de ta grâce, Seigneur. Alléluia. Localise. Et Jésus. Bénis l'Éternel. Alléluia. Oh, 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 mon âme. Alléluia, Jésus. Oh, bénis l'Éternel. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Bien fait. Oh, mon âme. Alléluia. Seigneur, localise une personne qui est dans le besoin, Père. Je prie, Seigneur Dieu, manifeste ta grâce. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Manifeste ta grâce ce matin. Alléluia. On a me béni Alléluia, Jésus. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, localise. Oh, Zanaé, on a béni l'Éternel. Oh, mon âme. Agis en faveur de ton serviteur et de ta servante. Bénis l'Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que ce matin tu es là et tu ignores. Et c'est même peut-être quelque chose de nouveau pour toi de te dire que Dieu a mis en moi un potentiel. Peut-être que tu te méprises, peut-être que tu te dis, tu ne t'estimes pas assez pour te dire que tu as quelque chose de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais encore te confirmer et que la pensée de Dieu s'imprègne en toi. Tu as quelque chose de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses dépasser cette étape de est-ce que... Non, tu as quelque chose. Commence à prier, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour voir, Seigneur Dieu, ce que tu as mis en moi. Ouvre mes yeux, Seigneur Dieu. Je veux identifier, Seigneur Dieu. Je ne veux pas, Seigneur Dieu, que lorsque je vais te rencontrer au ciel, lorsque tu vas ouvrir, Seigneur Dieu, mon livre, Seigneur, que dans mon histoire, on dise que tu m'avais donné ça, mais je n'ai rien fait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Fais-moi grâce d'identifier, Seigneur Dieu, les grâces, les charismes, les dons, Seigneur Dieu. Fais-moi grâce de voir l'appel que tu as mis sur ma vie, de le comprendre, de le saisir. Donne-moi l'intelligence, Seigneur, pour identifier cela. Commence à prier. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de condition, ce n'est pas une question d'environnement, mais c'est simplement la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Je veux faire de toi ma priorité. Dieu d'abord, mes ressources t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis l'Éternel.
Église, mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Écoutez, peut-être que vous êtes comme Élie. Dieu vous a dit des choses. Vous y avez tellement cru. Vous y avez tellement cru que vous vous êtes lancé avec joie, avec plaisir. Vous avez trouvé du plaisir en faisant ce que Dieu vous a demandé de faire. Mais la réalité semble être autre chose. Tout en ayant la promesse et la pensée de Dieu, vous êtes un peu comme perdu. Vous commencez à vous remettre en cause et à remettre en cause ce que Dieu vous a dit. Peut-être que vous êtes comme cette femme, cette veuve de Sarepta. Alors que vous vous retrouvez dans une situation très difficile, mais la parole de Dieu vient à vous et vous dit de faire le contraire. De penser d'abord à Dieu. De penser d'abord aux intérêts de Dieu. Vous vous posez la question de savoir, mais c'est quoi ça encore? J'aimerais te dire que tu sois Élie, que tu sois la veuve de Sarepta, Dieu est là pour vous deux. Mais s'il y a quelque chose que tu dois manifester ce matin, c'est cette obéissance qui va t'amener à la confiance. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe jamais et il ne se trompe jamais. Ce qu'il dit, il le fera. Si la réalité est différente de ce que lui a dit, il va créer parce qu'il est le créateur de toutes choses. Je vais seulement demander à toute l'église de lever le main vers le ciel et que chacun renouvelle sa confiance à l'Éternel. Je veux que tu renouvelles. Je parle de renouveler ta confiance en Dieu. Dieu t'a dit, Dieu t'a promis. Les réalités sont différentes. Le poids de la réalité pèse sur toi. Dieu t'a promis la guérison, mais la maladie persiste. Dieu t'a promis la fertilité, mais la stérilité continue à planer. Lève seulement le main vers le ciel. Dis à Dieu, je te fais encore confiance. Dis-le lui s'il te plaît. Oh, Seigneur, je te fais encore confiance. je veux que tu lèves la voix et que tu commences à parler à Dieu. Comme Élie, Yahweh, Seigneur. Oh, Je veux que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Je te fais confiance, mon Dieu. Que toute l'église prie. Je te mets confiance, je te fais confiance. Que toute l'assemblée prie. Seigneur, je voudrais te faire confiance, Seigneur Jésus. Seigneur, accorde-moi encore. Oh, Yahweh, ces petits moments. Alléluia. Accepte-moi encore dans tes parvis ce matin. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Je viens auprès de toi. Dis à Dieu, je ne veux pas chavirer. Je ne veux pas chanceler. Oh, Yahweh, Alléluia. Jésus. Rends-moi plus fort encore. Alléluia. Dis-le, dis-le lui, dis-le lui. Je vais te ressembler, Seigneur Jésus. Je veux être plus fort, Seigneur Jésus. Enfin que tu me renouvelles. Renouvelle, Seigneur, ton intelligence en moi. La réalité est différente, mais Dieu est le même. Renouvelle, Seigneur, les C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Renouvelle, Seigneur, les armures, Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne dépend pas des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait créer des circonstances lorsque le temps arrive. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Oh, que le premier amour réapparaît. Que le premier amour réapparaît dans ma vie. Ah, Seigneur Jésus. Viens renouveler, Seigneur Jésus. Alléluia. Viens les talents, Seigneur, que tu as mis dans ton enfant. Alléluia. Viens renouveler, Seigneur. Viens renouveler, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, sois seul et digne. Alléluia, alléluia. Les louanges. Dis-le lui, dis-le lui. Les réalités sont différentes, mais Dieu est le même. Jésus. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il promet, il l'accomplira. Alléluia.
Alléluia. Vas-y, monte encore. Monte encore. Je veux que tu renouvelles ta confiance en Dieu. Je veux vraiment que tu renouvelles ta confiance en Dieu. Les réalités semblent être différentes de la vérité. C'est normal. Mais la réalité change. La vérité ne change pas. Parce qu'elle sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Vas-y, vas-y. Renouvelle ta confiance en Dieu. Renouvelle ta confiance en Dieu. Seigneur, il y a une sœur, un frère qui attend de toi, Seigneur. Alléluia. Qui attend de toi le renouvellement de son sang, Seigneur, sur son Alléluia. sang. Oh, viens réinscrire ton nom, Seigneur. Viens réinscrire ton nom, Seigneur, dans nos âmes. Viens renouveler quelque chose, Seigneur Jésus. Dis-le-lui. Renouvelle-lui ta confiance. Alléluia, Dieu notre Dieu. Ça chauffe dans tous les sens. Tu commences à paniquer. Tu commences à perdre ta tranquillité. Alléluia. Créateur de toutes choses, maître des temps et des circonstances, c'est toi, les dieux, en qui nous avons placé toute notre confiance. Et nous voulons, après avoir écouté ta parole, te renouveler encore notre confiance, te dire que nous te faisons encore et toujours confiance. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. La Bible me dit que seul tu as étendu les cieux et seul tu as déployé la terre. Tu n'as bénéficié du concours d'aucune personne, d'aucun ange, d'aucun être céleste. Seul tu as fait ces choses. Alors que la terre était informe et vide, tu ne t'es pas posé beaucoup de questions, tu as créé. Tu as donné une forme au point que nous pouvons aujourd'hui dessiner la terre et tu l'as remplie au point que nous pouvons aujourd'hui parler de surpeuplement. Alors qu'au commencement, c'était vide. Seigneur, si tu as pu faire cela, nous croyons et nous osons croire encore aujourd'hui que ce que tu promets, ce que tu décides de faire, tu le feras. Parce que, comme tu l'as dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu connais l'état de ton peuple. Tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais nos craintes et nos peurs. Des fois, en regardant les réalités qui se passent autour de nous, comme Pierre, au lieu de garder les yeux fixés sur toi, nous nous laissons envahir par la peur. Oh, mais permets qu'au travers de cette parole, que notre foi puisse être nourrie et que notre peur meure de faim. Seigneur, nous voulons, malgré la tempête, nous voulons, malgré les réalités, avoir les regards fixés sur toi, toi qui as fait promesse, tu es fidèle. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour tout celui qui vit une réalité contraire à la vérité. C'est normal. La réalité peut changer, mais la vérité ne change pas. Parce que la vérité sort de ta bouche et personne ne peut la révoquer. Seigneur, nous voulons te dire encore une fois de plus, nous te faisons confiance. Pour des sujets collectifs, pour des problèmes liés au fonctionnement de l'Église, pour tous les besoins qui concernent ton Église et pour les besoins particuliers, ce matin, nous voulons te dire, nous te faisons confiance. Je te fais confiance, tu ne joues jamais. Je te fais confiance parce que tu n'abandonnes pas. Tu n'es pas le Dieu qui fait sortir de l'Égypte pour abandonner
dans le désert. Mais tu fais sortir de l'Égypte et tu introduis dans la terre promise. Soutiens ton peuple, éternel Dieu, qui commence à chanceler. Soutiens ton peuple, Seigneur Dieu, qui commence à vaciller, à osciller dans tous les sens, afin que nous puissions rester fermes, que nous puissions posséder l'espérance, cette espérance que nous possédons comme une ancre qui maintient un bateau, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ton esprit, afin que nous puissions garder notre foi en toi. Merci pour ta parole éternelle. Nous prions et te supplions de bénir ton serviteur. Renouvelle encore tes grâces et tes bontés, afin que lorsqu'il se tiendra devant toi, que tu lui donnes quelque chose pour qu'il puisse ramener à ton peuple devant qui il sera amené à se tenir plus tard. Merci pour ton amour. Nous prions que tu bénisses les offrandes que nous allons te donner. Tout ce que nous allons donner, les dons et autres, Père, nous prions que tu puisses étendre ta main et le bénir et bénir toutes les personnes. Bénir également tous ceux qui n'ont pas de ressources mais qui sont en train de chercher. Seigneur, bénis, étends ta main afin que tous ensemble nous puissions expérimenter ta grandeur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Les paniers des offrandes vont circuler. Merci beaucoup Jonathan, la trompette de l'Éternel. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est lui-même qui s'est trahi. Et maintenant que j'ai récupéré, difficile à arracher. Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Les paniers des offrandes vont circuler. Nous demandons également à la technique de faire défiler nos coordonnées bancaires afin que ceux qui nous suivent en ligne puissent être à mesure de faire soit un virement ou si vous ne voulez pas faire un virement, vous pouvez donner via le lien internet qui est sur notre page Facebook. Vous renseignez vos coordonnées et l'argent va rentrer. Comme vous le savez, ces derniers temps, je ne cesse de nous rappeler sur notre manière de donner. De donner, ça va nous aider dans beaucoup de choses pour que nous puissions faire tout ce que nous voulons faire. Nous avons beaucoup de besoins, mais nous avons peu de moyens, peu de ressources pour pouvoir satisfaire cela. Amen. Donc, donner, le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de nous. Nous allons donner quelques communiqués et après, nous allons clôturer ce moment. Alors, je rappelle seulement que, comme vous le connaissez, tous nos programmes de l'Église, nous avons nos réunions ici chaque vendredi de 19h à 21h. Et tous les dimanches, nous sommes là de 10h à 12h. Et comme ça a été dit au début de l'année, je veux rappeler ça aujourd'hui. Chaque vendredi, nous sommes en jeûne et prière. Et nous commençons le matin. Nous commençons le matin et nous terminons à 18h. Donc, à 18h, nous mangeons. Alors, pendant que vous êtes en jeûne et prière, je nous encourage de prendre un temps dans la prière. Si vous jeûnez seulement et que vous n'avez pas le temps de prier, ça ne sert à rien. C'est peut-être une sorte de cure pour mincir. Mais en tout cas, si c'est pour le Seigneur, nous jeûnons et nous prions. Amen. Amen. Sûrement, quand vous regardez sur nos panneaux, vous voyez que c'est écrit mercredi, on a culte, mais mercredi, on ne fait rien. Mais nous sommes en train de nous préparer, que ce soit sur le plan technique et dans tous les domaines, pour que nous puissions reprendre nos cultes d'études bibliques qui sont prévus que ça puisse avoir lieu tout le mercredi. Donc tout le mercredi, quand ça sera prêt, on va vous le dire, afin que soit vous veniez sur place, soit à distance, vous puissiez suivre nos cultes d'études bibliques qui vont nous permettre de grandir et de comprendre encore beaucoup de choses pour notre vie chrétienne. Amen. Alors, je donne les grandes lignes de notre programme du mois de juin. Comme vous le savez, du 19 au 25, nous allons avoir notre semaine de prière. Alors, cette semaine de prière, nous savons que c'est un temps de jeûne et prière où nous venons, nous prions et le Seigneur ne manque pas de nous faire du bien. Donc, nous serons ici tout le jour, je répète bien, du 19
au 25 juin, donc quasiment dans une semaine. Pas demain lundi, mais l'autre lundi, nous commençons notre semaine de jeûne et prière. Et je nous encourage à participer à ce programme-là. Et les dimanches, on va vous donner les horaires. De toutes les façons, vous le connaissez. Ça ne change pas. De 5h à 6h, nous sommes en ligne pour prier. Et après de 12h à 14h, ça se passe sur Zoom et sur Facebook. Vous pouvez vous connecter pour écouter et la parole de Dieu et avoir le temps de prier. Après, nous avons des tranches d'1 heure pour que nous puissions prier. J'insiste beaucoup, quand nous jeûnons, nous devons également prier. Amen. Amen. Alors, le dimanche 25 juin à 14h, nous allons avoir notre assemblée générale ordinaire. Quelqu'un pose la question, à l'église, on parle de l'assemblée générale, ce n'est pas le Saint-Esprit? Oui, parce qu'en France, nous sommes considérés comme des associations. Donc, le dimanche 25 juin à 14h, il y aura assemblée générale ordinaire. Normalement, vous êtes déjà censé recevoir des convocations, mais tout dépend si vous avez rempli votre fiche pour nous communiquer votre mail et votre adresse. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de me voir à la fin du culte pour qu'on puisse régler cette question. Et le vendredi 30 juin, à la fin du mois, la fin du premier semestre, nous allons avoir notre veillée de prière que nous appelons la veillée des assoiffés. Je nous demande de faire de sorte que nous puissions parler de cet événement sur les réseaux sociaux et que toute l'Église, nous puissions être présents en ce jour-là. Nous sommes convaincus que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Du 10 au 13 juillet, nous allons avoir notre retraite, la retraite de la jeunesse. Et le frais pour participer à cette retraite se lève à 120 € par personne. Alors je demande à tous ceux qui ont souscrit, qui ont donné une partie, de compléter pour que nous puissions participer à cette retraite-là. Ma prière est que toute l'Église participe à cette retraite. Je ne sais pas si le lieu où va se dérouler la retraite sera en mesure de nous accueillir, mais je vous prie vraiment que nous puissions être là parce que je veux que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Amen. Et nous demandons de l'aide à toutes les personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent payer pour 1, 2, 3 personnes. Si vous voulez aussi prendre toute la retraite en charge, vous allez au fond là-bas, vous voyez nos amis de la jeunesse qui sont dans leur stand jeunesse. Vous vous renseignez, ils vont vous donner le devis et vous prenez tout en charge, vous payez et nous on bénit le Seigneur. Amen. Alors nous voulons souhaiter bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire toute cette semaine. Si vous êtes là, anniversaire de mariage, de naissance, si vous êtes là, levez-vous, nous allons vous souhaiter joyeux anniversaire. Ok. En tout cas, les personnes qui sont à côté d'elle, merci de la souhaiter, de lui souhaiter joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Une année de plus, une année de grâce, une année de faveur et prospérer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Et je rappelle également que tous ceux qui veulent avoir un temps d'entretien avec le pasteur ou avec les comités de l'église, vous voulez que nous puissions discuter, vous voulez que nous puissions prier pour vous, vous voulez que nous venions vous rendre visite à la maison, n'hésitez pas de nous envoyer un message au numéro de téléphone de l'église. Si vous regardez sur la page Facebook, vous verrez ce numéro, ou vous me voyez à la fin du culte, on se fixe un rendez-vous. Et si vous êtes là, vous n'avez jamais été baptisé, merci de me voir à la fin du culte. Et si vous voulez également suivre les affermissements, voyez-moi à la fin du culte, on va organiser un temps pour cela. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui sont venues pour la première fois? Ok, il n'y a personne. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ce moment. Mettons-nous debout et nous allons clôturer. Notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire pour ton amour, ta
ta bonté et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la prise en charge dont nous sommes bénéficiaires de ta part. Tu nous connais et nous te connaissons. Mais chaque fois, chaque jour que nous nous présentons devant toi, tu te révèles à nous différemment et ça nous permet encore d'augmenter notre connaissance de toi. Je prie, éternel Dieu, que ton peuple puisse te connaître et t'expérimenter différemment. À l'instar de cette femme, de cette veuve de Sarepta, qui connaissait certainement que tu es le Dieu, tu fais des grandes choses, mais qui n'avait jamais expérimenté cela dans ta vie. Je prie, éternel Dieu, que cette semaine qui s'ouvre devant nous puisse être une semaine d'expérience et d'expérimentation. Que chacun de nous, dans sa marche avec toi, puisse ajouter, vivre une nouvelle expérience afin de te connaître particulièrement. Seigneur, tu ne changes pas, tu es le même. Nous ne voulons pas changer et nous voulons toujours demeurer dans tes bras. Marche avec ton peuple et que chacun puisse vivre tes bontés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien, qu'il réjouisse vos cœurs. Dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.